En 1916, presque tous les pays d'Europe sont en guerre. En France, le front se stabilise, mais les conditions de vie des soldats sont effroyables. Les pays en guerre en 1916. Dès le début du conflit, l'Italie a rompu son alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour rejoindre en 1915 la Triple Entente composée de la Russie, du Royaume-Uni et de la France. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, après leur engagement contre la Triple Entente, déclarent la guerre à la Belgique, à la Serbie et au Monténégro. Le 29 novembre 1914, l'Empire ottoman rejoint l'Allemagne et l'Autriche, suivi en 1915 par la Bulgarie. En 1916, le Portugal et la Roumanie s'allient à la Triple Entente. La guerre touche désormais la majorité des pays européens. Les usines fabriquent des armes pour équiper les soldats. Presque tous les hommes sont au combat. Ce sont les femmes qui travaillent dans les usines. Durant cette guerre, de nouvelles armes sont utilisées, comme les chars et les lance-flammes. Les armes chimiques apparaissent comme le gaz moutarde, un gaz toxique qui tue par asphyxie. Les attaques au gaz deviennent la terreur des soldats. Les survivants ont pour le reste de leur vie de terribles difficultés respiratoires. Les soldats se défendent comme ils peuvent avec des masques à gaz. Mais les masques rendent les combats encore plus difficiles. D'abord primitifs et peu nombreux, les avions servent à observer les mouvements ennemis. Puis, peu à peu, des combats se déroulent dans le ciel. Sur mer aussi, les batailles sont nombreuses. La flotte anglaise est très puissante et combat les bateaux ennemis. Les Allemands répliquent avec une nouvelle arme, le sous-marin. Encore sommaires, ces nouveaux engins font de terribles dégâts. Sur terre, après plusieurs mois de batailles inutiles et sanglantes, les Allemands mettent en place en 1916 une gigantesque offensive. Ils choisissent d'attaquer la ville de Verdun. Pendant 10 mois, les armées françaises et allemandes s'affrontent. Plus de 300 000 soldats meurent au cours de cette terrible bataille.
C'est l'un des épisodes les plus meurtriers de la guerre. Des millions de bombes ravagent le paysage. La violence des affrontements est telle que près de 100 ans plus tard, le paysage garde des traces du combat. Le mois d'avril 1917 marque le tournant de la guerre. Des sous-marins allemands coulent des bateaux américains. C'est alors que les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. La guerre se mondialise. C'est la raison pour laquelle elle est aussi appelée la Première Guerre mondiale. En 1917, la Russie fait la paix avec l'Allemagne. C'est une catastrophe pour la France et ses alliés. Tous les soldats allemands qui combattaient à l'est de l'Allemagne peuvent désormais rejoindre le front de l'Ouest. La guerre s'intensifie et peut basculer à tout moment. En France, Georges Clemenceau vient régulièrement près du front pour essayer de redonner le moral aux soldats. Il devient très populaire. Enfin, en 1918, grâce à l'intervention des États-Unis, les Alliés font reculer les troupes allemandes. Malgré une farouche résistance, l'armée allemande perd de nombreuses batailles et doit se replier. Le 11 novembre 1918, les Allemands capitulent. Ils demandent un cessez-le-feu. Les chefs militaires vont signer l'armistice. Il est signé dans un wagon près de Compiègne. Voilà pourquoi, chaque année, depuis 1918, le 11 novembre est un jour férié. À la fin de la guerre, le bonheur et le soulagement sont à la mesure des malheurs endurés pendant 4 longues années. En Europe, on estime le nombre de morts à 11 millions, sans compter les millions de blessés et de mutilés. En France, près de 1,4 million de soldats ont été tués. Depuis, on peut voir des monuments à la mémoire des morts dans toutes les communes. En 1919, à Versailles, les Allemands signent un traité de paix qui les oblige à rembourser les dégâts, ne plus avoir d'armée et rendre l'Alsace et la Lorraine à la France. Pour les Français, cette guerre est la der des der. Pour les Allemands, ces punitions sont bien trop lourdes et même injustes, mais ils sont obligés de signer. À partir de 1919, ce sont eux qui rêvent de se venger.